tout. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir aux codeurs, plus précisément aux ingénieurs. Alors, j'ai lancé un projet il y a cela un mois, quelques semaines, qui était celui de commander les équipements à partir d'une télécommande. Donc, déjà, il y a un verset biblique qui, chaque fois, attire mon attention, qui est celui de savoir mon peuple périsse par faute de connaissance. Donc, c'est vrai que d'autres ne savent pas la faire, et c'est vrai que d'autres ne sont pas intéressés parce qu'ils se disent que non, c'est impossible, on ne peut pas le faire, comment, et est-ce que ça serait vraiment durable, est-ce que c'est quelque chose de fiable. Donc, je peux déjà vous confirmer parce que j'ai pris beaucoup de temps, j'ai mené une étude et j'ai fait des comparaisons. Et j'ai eu des freins, des retardements, j'ai eu des soucis, j'ai rencontré des problèmes. Donc j'étais obligé de griller certains composants, j'étais obligé de griller même un régulateur à cause de ça. Donc aujourd'hui, je me réjouis parce que je suis arrivé au bout du projet. Donc sans plus tarder, on va directement parcourir quelques lignes de code. Donc, déjà, nous sommes sur la plateforme du compilateur qui est celui d'Arduino. Donc, très rapidement, nous avons quelques lignes de code. Là, nous avons déclaré notre constante. Donc, c'est le pin à laquelle les informations seront envoyées par la télécommande. Et ensuite, nous avons nos ports de sortie et nous avons les lignes de code, nous avons les instructions, nous avons les codes, comment nous avons les instructions, etc. Donc, sans plus tarder, on va essayer de charger dans notre microcontrôleur qui va prendre un peu de temps pour charger dans le microcontrôleur. Donc, alors, on constate que à l'initialisation, tout est ok, tout marche déjà. Donc, on va essayer de réinitialiser. Donc, c'est-à-dire mettre à 0 notre microcontrôleur. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans le programme, je dis ceci. La touche de cette télécommande nous permettra d'allumer cette lampe et le bouton 2 nous permettra d'allumer notre frigo. Donc, j'ai remplacé ce moteur par un frigo. Et la touche 3 va nous permettre d'allumer la touche 3 va nous permettre d'allumer toujours le frigo. Et nous avons la touche sous qui va nous permettre d'éteindre notre ventilateur. Et nous avons la touche power qui va nous permettre d'allumer le ventilateur. Donc, on va passer maintenant à la simulation. Donc, nous avons le premier bouton qui met en marche la lampe. Et nous avons le bouton 4 qui permet d'éteindre cette lampe. Et le bouton nous permet d'allumer cette lampe. Et le bouton 2 qui met en marche le frigo. En même temps, nous permet d'éteindre le frigo. Nous avons le bouton qui permet de mettre en marche le ventilateur. Et nous avons le bouton qui permet d'arrêter le ventilateur. Donc, comme vous pouvez constater, le ventilateur est arrêté. Donc, nous avons le bouton pour éteindre les lampes, mettre en marche le frigo.
pour allumer la lampe. Donc, à chaque impulsion, il faut constater que le relais est excité. Donc, vous pouvez le remarquer par un voyant éteint, allumé, ce qui permet de connaître l'état initial du composant. Nous avons le relais 2 qui met en marche le frigo. Nous avons le dernier relais pour arrêter le ventilateur, mettre en marche. Voici l'élément phare qui est notre IR. Donc, c'est un récepteur infrarouge. C'est lui qui convertit les informations envoyées par la télécommande. Lui qui envoie les instructions au microcontrôleur. Le microcontrôleur qui convertit ces instructions à partir des lignes de programme qui vont ensuite envoyer par ce relais. Le relais convertit ces informations pour exciter l'appareil. Donc, je veux féliciter tous ceux et celles qui ont participé à ce projet, notamment ceux qui ont personnellement travaillé, qui ont cherché à connaître, mais qui ont eu des blocages. Donc, sachez qu'à la date d'aujourd'hui, je suis disposé à transmettre ces connaissances, à donner mon savoir et mon expertise en ce qui concerne la domotique. Je sais, ce n'est qu'un début. Et plus tard, on va, n'est-ce pas, l'informatiser. Donc, c'est-à-dire, quand la lampe est allumée, il faudrait que cet affichage puisse nous montrer l'état initial de la lampe. Donc, il pourra nous dire, ok, la lampe est allumée ou lampe éteinte. Ventilateur allumé ou frigo allumé, etc. Donc là, ça serait plus crédible, ça serait plus transparent. Donc, que tu entres chez toi, sur un petit tableau de bord, tu vois lampe allumée, frigo allumé, climatiseur éteint, etc. Pourquoi je préfère le frigo? Le frigo, lui, certaines personnes ne le savent pas. Lorsque vous laissez toujours le frigo branché, il consomme. Il est en mode veille. Vous allez certainement vous dire, ok, il y a un thermostat qui joue ce rôle, oui c'est vrai, mais le thermostat permet de régulariser la température de l'enceinte. Donc, ceci dit, le moteur est toujours alimenté, donc il fonctionne à vie. Ok. Donc, cette matrice dont vous voyez, le premier tuto, lorsque je l'avais programmé, les écritures qui défilaient étaient en langue chinoise. Donc, à la date d'aujourd'hui, je l'ai personnalisé et ce qui défile présentement, c'est mon nom. Donc, et cette télécommande, au départ, je l'ai programmée, mais la distance est très minime. Donc, il fallait absolument que je me rapproche plus de mon récepteur infrarouge pour qu'il puisse agir. Donc, j'ai préféré utiliser celle-ci parce que la fréquence, parce que la portée est plus longue que celle-ci. Donc, parvenu à la fin de ce projet, je peux me réjouir de donner tout ce que je pouvais, essayer de rassembler en quelque sorte des idées pour pouvoir mettre en place un prototype. Donc, pour tous ceux, imaginez un seul instant qu'on industrialisait ça. Donc, on produisait à une grande échelle. Qu'on concevait des microcontrôleurs auxquels on pourrait distribuer à chaque personne. Donc, c'est-à-dire, il arrive chez lui, il connecte ses lampes, il connecte son ventilateur. Bref, il connecte ce qu'il veut commander à partir d'une télécommande. Et qu'on le faisait en série. Ça aiderait beaucoup de personnes, notamment des personnes âgées,
Donc, ça éviterait qu'à chaque fois, il se lève pour pouvoir éteindre le ventilateur ou quoi que ce soit. Donc, une fois de plus, chapeau et big up à tous les programmeurs et big up à tous ceux qui cherchent à innover, à informatiser. Et rendez-vous prochain tuto. Cette fois-ci, ça va plus informatiser. Merci. Et merci aussi à Thierry, un camarade un camarade de longtemps, un mentor si on peut dire ainsi. Et big up aussi à Dani. Dan, je sais que où tu es, tu m'écoutes. Je sais que tu es un codeur. Et sache que ton programme ou ton code, sache que